Bonjour, ici POV Banque et bienvenue au podcast C'est pas pour tout le monde. Je vous fais un petit épisode pour vous expliquer le concept ainsi que les objectifs du podcast. Je vais rencontrer des gens ayant des vies professionnelles hors normes, peu ou mal connues, dans le but de connaître leurs impacts sociaux. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés ainsi que les tabous, mais aussi mettre de l'avant les organismes et les associations qui ont souvent peu de visibilité. Les 11 premiers épisodes sont enregistrés à la microbrasserie Le Boc et Bière, au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke, et les épisodes vont être disponibles sur Spotify, Google Podcasts et sur YouTube en audio seulement. Le premier épisode va être en ligne lundi, le 7 février. Et pour finir, si vous pratiquez ou vous connaissez quelqu'un qui est dans un domaine qui serait intéressant d'avoir au podcast, je vous suggère de communiquer avec moi sur Facebook à C'est pas pour tout le monde podcast et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Merci de liker, de partager et de mettre un 5 étoiles et je vous laisse avec un extrait du premier épisode sur la réduction des méfaits avec Nicolas Perron-Trudel. Mais justement, le projet La Halte, c'est quoi? Dans le fond, c'est un projet de l'organisme Elixir qui vise à offrir des diverses interventions dans des milieux festifs ici dans la région de l'Estrie. Elixir, la mission, c'est de réduire les risques et les conséquences reliées à l'usage de substances chez les femmes de l'Estrie. Mais on voyait un besoin dans des milieux festifs divers, là, surtout étudiants, mais aussi dans des bars ici en ville, pour avoir plus d'informations sur les substances que les gens consomment dans ces événements-là. Ça visait beaucoup les milieux étudiants puis les milieux où il y a de la musique électronique, parce qu'on sait que c'est des milieux où, en fait, on sait que la tranche d'âge jeune de 18 à 30 ans, c'est beaucoup là qu'il y a beaucoup d'exploration puis beaucoup d'usage de substances non contrôlées. Là. Quand je dis substances non contrôlées, c'est que c'est des substances soit illégales, soit sur la zone grise parce que c'est des substances de synthèse, là, mais comme la MDMA, comme la cocaïne, comme le speed. Fait que c'est ça, ici en Estrie, on sait qu'il y a une clientèle très jeune, puis il y a quand même une effervescence de plusieurs milieux festifs différents. Fait que c'est ça, on voyait qu'il y avait des besoins, fait qu'on a commencé à sonder différents partenaires de l'université, de regroupements qui organisaient des événements de musique électronique ici. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Dolores, puis via le groupe Underground. Puis on faisait des stands pour donner de l'information sur les différentes substances que les gens avaient peut-être l'intérêt d'en apprendre plus. Pas nécessairement avaient l'intention de consommer, mais plus on mettait une table avec toutes sortes d'informations qu'on pensait qui pouvaient être pertinentes. Puis ça permettait de stimuler la discussion avec les personnes sur, bon, c'est quoi le cannabis, c'est quoi l'alcool, c'est quoi que ça peut faire si on les mélange, c'est quoi l'ecstasy, c'est quoi la cocaïne, c'est quoi que ça peut faire si tu prends les deux en même temps, comment réduire les risques quand tu es sur le party. Ben, si tu consommes des stimulants, ben, ta température corporelle peut augmenter, fait qu'il faut que tu t'assures de rester bien hydraté puis de garder ta température corporelle pas trop haute. Puis là, c'est juste pour les substances parce qu'il y a aussi l'audition. On distribuait des bouchons, on avait des bonbons. Puis ça, c'est l'outil d'intervention qui nous est le plus utile quand on est en milieu festif, ironiquement. Là. Des bonbons! C'est ça, ben oui. Ça, c'est accrocheur. Les gens passent devant le kiosque, puis ils voient un bonbon, ils sont comme curieux. Hein, pourquoi vous avez des bonbons? Vous êtes donc bien cool. Puis là, on dit, prends-toi un. Tu connais qu'est-ce qu'on fait? Ça nous permet d'entrer en matière. Puis à un moment donné, ils demandent, pourquoi vous avez des bonbons? À part comme de stimuler la discussion, il y a aussi que les gens qui consomment des stimulants vont faire du bruxisme, vont gricher les dents. Puis c'est une façon de se... Ah ben ouais, c'est vrai ça. D'enlever un peu de changer le mal de place, on dit, là, ça règle pas le problème. Non. C'est ça, c'est la réduction de méfaits, ça exactement. règle pas le problème, mais ça change le mal de place pendant une couple de minutes. Là. Ah, mais l'impact est présent. Donc, quand je parle d'élixir à des gens qui sont d'un milieu festif, tout le monde sait c'est quoi. Ah oui, ben cool. Fait que, tu sais, on voit vraiment que l'impact est présent. Fait que, puis oui, à Sherbrooke, il y a vraiment un besoin pour ça. Je le remarque avec les années. Là.